Alors nous sommes jeudi, on est le 9 Shvat et nous sommes arrivés d'Afioud de Avodah Zarah d'Afioud. Nous sommes à la 8e ligne. 2 points. Alors hier on a rapporté le cas de ce fameux shtar dans lequel il y avait 6 ans supplémentaires par rapport à la date. Hier on n'a pas un exemple, donc imaginons qu'on était 10 ans après la destruction du Beth Amikdash. Et si on est 10 ans, il y a 380 ans que les Grecs ont pris le pouvoir, et comme on marque à partir de 380 des Grecs, on est 10 ans, il fallait marquer 390 ans, donc le shtar. Or, au lieu de marquer 390 ans, il y avait marqué 396. Alors, Rabba, il a dit, ça doit être un shtar me'ohar, donc il est post-daté, et donc il n'est pas encaissé que dans 6 ans. Rav Nachman, il a dit non, pourquoi tu dis comme ça? Peut-être que 6 ans. Peut-être que ce Sofer, il a compté aussi les 6 premières années dans lesquelles les Grecs ont pris le pouvoir, mais de façon très petite. Et donc, il a été plus précis. Il a marqué 6 ans, donc ça fait 386 piles. Voilà ce qu'on a dit hier. Maintenant, à Matriv, la Rav Habal Yaakov. Il y a Rav Habal Yaakov, il dit, mais attends, mais Madel Malchut Yevanim Manina. Qui t'a dit que ce Sofer, il a compté à partir du règne grec? Dilma Alitziat Mislaim Manina. Le Shafkali Al-Fakama, V'nartel Al-Fabatra. V'aï, mais Ohahu. T'as dit, mais qui t'a dit que ce Sofer, il a écrit, il date ses shtarot à partir des Grecs? Peut-être que lui, il date ses shtarot à partir de la sortie d'Égypte. Or, si on regarde, entre la sortie d'Égypte et la destruction de Beth Amikdash, il y a exactement 1380 ans. Donc peut-être que comme on est à 10 ans après la destruction, on est donc 1390 ans après la sortie d'Égypte. Or, comme dans les millénaires, on ne se trompe pas, le Sofer, il a écrit 396 à partir de la sortie d'Égypte en notant le 1000. Et donc, on est quand même Meohar, et on est post-daté parce qu'on est seulement 1390 après la sortie d'Égypte, et non pas 1396. Et donc, ce serait quand même un shtar post-daté. Ça, c'est la question de Ravaha. Il dit peut-être, pourquoi pas. Apparemment, il y avait donc certainement que certains pouvaient se référer à la sortie d'Égypte. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman et lui répond, il dit c'est vrai que ton calcul il est bon, seulement Bagola dans l'exil, en monin ella le malchei yevanim bilfat. Il lui dit écoute, quand on est en exil, on ne compte pas à partir de la sortie d'Égypte, on compte à partir donc du royaume grec. Où ça va lui il pensait Stam comme ça il le repousse par un argument qui n'est pas vraiment valable. Seulement Nafar Dak Ve'ashkar, il a cherché, il a trouvé une braïta de Tanya Bagola en monin ella le malchei yevanim bilvat. Donc il a vraiment de quoi s'appuyer, puisque la braïta elle-même elle dit que quand on est en exil, on ne compte qu'à partir du royaume grec et non pas de la sortie d'Égypte. Le royaume occupant. Grec, absolument. Amar Ravina, il vient à Ravina et dit Matitin nami daïka. Je peux t'apporter même moi une preuve de la Mishnah, comme quoi on se base sur le royaume grec. Comment? Il dit Ditnan, la Mishnah a dit, la première Mishnah de Rosh Hashanah, Behad ben Nissan, Rosh Hashanah, la Melachem, Olad Ganim. C'est marqué là-bas, donc premier Nissan, c'est Rosh Hashanah, c'est donc le nouvel an, la Melachim pour les rois, Olad Ganim, mais pour les fêtes aussi. Alors, le Gemara a dit là-bas, quand tu me dis nous allons pour les rois, c'est quoi la conséquence pratique? Nous allons pour les rois, et alors? Amar Rav Hasda, les shtarot. Rav Hasda, il dit, c'est pour les shtarot. C'est-à-dire que quand on date les shtarot, il faut qu'on se base sur les rois. Ça, c'est une première Mishnah. Outnan, il y a une deuxième Mishnah qui dit Behad b'tishri Rosh Hashanah l'ashanim v'lashmitin. Il y a marqué aussi dans une autre Mishnah, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour les années et pour les shmitot, les shmitas. Et là-bas aussi, la Gemara dit Be'amninan l'ashanim le mahel cheta. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons pour les années. De quelle année tu parles?
Madame Hazda, les shtarot. Et Rav Hazda dit, c'est pour dater les contrats. Alors du coup, on se trouve coincé. Dans une Mishnah, on a dit, le premier Nissan, c'est lui, donc référence pour les shtarot, pour les contrats. Et dans notre Mishnah, la deuxième, on a dit que c'était le premier Tishri qui est donc la référence pour les contrats. Donc on est objecté. C'est ce que l'Agma a dit, Kaché Ashtadot Ahdadi. Alors comment on fait? Et donc avec ça on a répondu. Kan les Malchei Israël, Kan les Malchei Ovdei Kohavim. C'est-à-dire, une Mishnah parle pour dater à partir du roi d'Israël, et l'autre Mishnah parle pour dater à partir des rois Goy. Et l'Agma explique, les Malchei Ovdei Kohavim Meteshre Maninan, les Malchei Israël Menissan Maninan. Donc pour les rois Goy, quand on se réfère au royaume Goy, on compte à partir du premier Tishri. Ça veut dire si un roi Goy, on est par exemple le 15 Tishri, c'est pour lui donc s'il a dépassé le premier Tishri, on est donc dans la deuxième année. Alors que pour le roi d'Israël, si on a passé le premier Tishri, on est encore dans la première année. C'est que le premier Nissan qu'on change l'année pour le roi d'Israël. Maintenant, l'Agma a dit, mais si tu dis, comme on vient de dire tout à l'heure, qu'on pourrait aussi se référer dans les contrats sur la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, c'est le 15 Nissan. Donc on ne peut pas se référer avec la sortie d'Égypte. Donc tu vois bien que on parle bien ici que la référence, c'est que les rois grecs et non pas donc le mois de Nissan, roi d'Israël. Après, on revient donc sur la Mishnah. On a dit donc les jours dans lesquels, donc ce sont des fêtes des Goyim. On a dit V'yom Genusia shel Malchehem. Et donc on n'a pas le droit de faire des commerces avec les Goyim. Alors là, on a dit Maï V'yom Genusia shel Malchehem. C'est quoi ce Yom Genusia? C'est quoi Genusia? Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, tu sais ce que c'est le Yom Shema'amidin bo Ovdei Kohavim et Malkam. C'est le jour où les Goïm couronnent leur roi. C'est le jour d'intronisation. Le jour où il devient roi, c'est un jour où ils font ça comme une fête. Ils vont adorer la Avodah Zara, et donc c'est un jour dans lequel on n'a pas le droit de commercer avec eux. Via l'Agmara, elle. Ça veut dire l'intronisation. Oui. L'Agmara a posé une question. Comment tu dis Genusia, c'est l'intronisation? Pourtant, il y a une braïta qui dit, via Tanya, Yom Genusia, Viyom Shema Amidin Bod Malkam. Il y a marqué le jour donc du couronnement et le jour où on couronne le roi. Donc ça ne peut pas Genusia, ça ne peut pas être le couronnement du roi, puisqu'il y a marqué juste à côté le jour du couronnement du roi. Alors là, on m'a dit la kasha, c'est vrai, c'est pas une question. Pourquoi? Ha dede, ha devre. C'est-à-dire, c'est quand le roi lui-même, on le couronne. L'autre jour, c'est quand on couronne son fils. Ça veut dire que, des fois, le roi, il demande, donc on couronne son fils, et donc, du coup, ça fait 2 jours. Le jour du couronnement du roi père, et le jour du couronnement du roi fils. Ils font 2 jours de fête pour eux. 2 rois. Oui, donc il donne la succession à son fils, quoi. Le prince. Et c'est le même jour. Non, c'est pas le même jour. Si un roi, il a été, par exemple, intronisé le premier Tishri, après 50 ans de règne, et on arrive à 14 Shvat, et il dit, voilà, on fait régner mon fils à ma place. Et donc il donne la suite à son fils. Mais c'est un jour, c'est le même. C'est-à-dire que ce soit le père ou le fils, c'est un jour. Oui, on parle de un jour. On est en train de dire l'interdiction de commercer avec eux ce jour-là. Quel jour? Un, c'est le premier Tishri, parce qu'il y avait le couronnement du roi père, et l'autre, c'est le couronnement, puisqu'il y a marqué 2 fois couronnement. Un, le couronnement du roi père, un couronnement du roi fils. Oui, mais ça peut être chaque fois le premier Tishri, parce que c'est une année différente. Non, c'est pas forcément le premier Tishri. Il ne peut pas être entendu le même jour. Un, il peut être là, un peut être là-bas. Alors l'Agma, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle dit comment? Au même Malka, Bar Malka. Elle dit comment? Est-ce que chez les Goïm, on peut nommer le fils du roi comme successeur en tant que roi? Rav Yosef. Pourtant, Rav Yosef, il a enseigné. Le passage qui dit Hine katon netatecha bagoyim, she'en moshevin melech ben melech. Bazui ata meod, she'en lahem lo ktav velo lashon. L'Agma dit pourtant, il y a un passage. Rav Yosef, il explique ce passage qui dit
C'est marqué dans le passage je te laisse toujours petit, à propos de Esav des Goïm, donc Bagoïm. Et Rav Yosef dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les Goïm, ils n'ont pas le fils du roi, successeur du roi. Donc ce que tu m'as dit, c'est pas une bonne réponse. Et la suite du passage qui dit Bazouyata me'od, tu es très méprisé. Ça veut dire quoi? Chez Elaim l'octave velo lachon. Il dit qu'ils n'ont pas ni d'écriture ni de langue. C'est-à-dire les Romains de l'époque, ils n'ont pas d'écriture à eux, ni de langue à eux. Quoi qu'il en soit, on voit ici que les Goïm, ils n'ont pas le roi, ils n'ont pas son fils, donc roi comme lui. Alors donc maintenant, on reprend la question. C'est quoi Génoussia? Dans l'histoire, c'est pas comme ça. S'ils donnent la succession, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Apparemment, c'était à l'époque d'avant, c'est comme ça qu'ils faisaient. Alors, alors qu'est-ce que tu expliques? C'est quoi Génoussia? Elle change et dit Yom Haleda. C'est le jour de l'anniversaire du roi. Donc il y a le jour de l'anniversaire et le jour du couronnement. Alors la Gemara dit Yom Génoussia Yom Haleda. Alors là aussi, on m'a dit pourtant il y a une braïta qui dit le jour de Génoussia et le jour de la naissance. Donc Génoussia, ça ne peut pas être naissance, on ne peut pas répéter deux fois la même chose. Alors là aussi, la Gemara dit la kasha, hadide hadevare. C'est pas une question. Un, c'est la naissance du roi, et la naissance de son fils. La Gemara dit Yom Génoussia shelo, Yom Génoussia shel beno, Yom Haleda shelo, Yom Haleda shel beno. Pourtant, il y a marqué dans une braïta Génoussia du roi, Génoussia de son fils, l'Eda du roi, la naissance du roi, et la naissance du fils. Donc Génoussia, ça ne peut pas être la naissance de son fils. Et là, ma Yom Génoussia, alors elle reprend. C'est quoi Yom Génoussia? Yom Shema'amidin Bo Malka. Donc le jour du couronnement du roi. Maintenant tu vas me objecter la même chose, mais il y a marqué aussi une fois Yom Shema'amidim et Yom Génoussia les deux. On a dit un c'est le couronnement du roi et un c'est le couronnement de son fils. Maintenant tu vas encore m'objecter que tu m'as dit chez les Goïm on ne nomme pas le fils roi successeur du roi de son père. À l'idée chez Ella Mokme. La Gemara dit c'est vrai de façon générale ils ne le font pas, mais des fois un père il peut demander de façon exceptionnelle et ils accepteraient. Comme d'ailleurs la Gemara dit Kéron Asferus Bar Antoninus des Malach. Il dit c'est en fait Antoninus, donc c'est le fameux ami de Rabbeinu Kadosh. Et bien son fils il a régné parce que son père il a demandé à ce qu'on le nomme roi après lui. Et la Gemara explique comment ça s'est passé. Amal et Antoninus et Rabbi. Donc Antoninus il a dit à Rabbeinu Akadosh, Ba'ina di imlocha suvudos beri tehutai, v'tetaved etvaria kelania, ve'imanu hada avde, tre la avde. Donc Antoninus il a posé la question à Rabbeinu Akadosh. Il dit écoute, moi je voudrais que mon fils Assuérus il règne après moi. Et je voudrais aussi une deuxième chose, que la ville de Tévéria, Kalania, elle devienne une ville exempte d'impôts. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a tous les Hachamim d'Israël. Et comme lui, il est très ami avec Rabbeinu Kadosh, il voulait donc éviter qu'on embête les Hachamim. Seulement, il a dit à Rabbeinu Kadosh, si je demande ces deux choses aux Romains, donc au conseil, une chose, peut-être, il me donnerait, mais deux faveurs, il ne me donnerait pas. Comment je fais? Alors Rabbeinu Akadosh lui a répondu par une allusion. Il lui dit Aïti Gavra al-Keve ahavre, ve'yahavle Yona le'ilai bede, ve'amal le'tata'a emal le'ila d'nivra min yadi Yona. Rabbeinu Akadosh lui dit voilà ce que tu fais. Tu amènes un homme, tu le fais monter sur un autre homme. Et celui qui est au-dessus, tu lui donnes une colombe dans sa main. Et tu dis à celui qui est en bas, il dit à celui qui est en haut, il laisse s'envoler la colombe. Alors ça, c'est la réponse à sa question. Maintenant, Antoninus, il a compris. Amar, Shma Mena Achicha Amale. Lui ici, il était Hacham. Il a dit, voilà ce que Rabbi m'a donné comme réponse. At Ba'imena Yodes Sodes Beriem Nurtahotay. Il lui dit, écoute, toi tu leur demandes une seule chose. Demande-leur que ton fils il devienne le roi. Ça, ils vont te l'accorder. Mais après, tu demandes à ton fils de exempter de ne pas payer des impôts. C'est à l'homme sur l'homme. Mais après, l'homme, il fait ce qu'il veut.
Amal, une autre fois, la Gemara raconte. Antoninus, il a dit à Rabbeinu Akadosh, il y a des officiers romains, des officiels, des princes ou des ministres, je sais pas, ils m'embêtent. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait Rabbeinu Akadosh? Mais Aïl et Legina, Kol Yoma Akra le Puglam Mesrakame. Il amène avec lui, il se promène dans le jardin, et chaque jour, Rabbeinu Akadosh, il arrache un radis, je crois que c'est ça, Pugla. C'est un radis, c'est ça, Snon. Amad, donc Rabbeinu Antonin, il a compris, il a dit, Shma mina achika amali, atqitul had had mina, ou la tetgade bebecholeu. Comme chaque jour il amène, il arrache un truc, il a compris que chaque jour il va tuer un. Il ne veut pas les tuer tous en même temps, sinon après ils vont s'en prendre contre lui, ils vont donc se rebeller contre lui. Alors doucement, doucement, il les tue, comme ça il se débarrasse de ses ennemis qui l'embêtent. Alors le roi a dit, mais pourquoi Rabbeinu Akadosh, il parlait avec allusion? Pourquoi il ne lui parle pas clairement, il ne donne pas les réponses clairement? Rabbeinu Akadosh a dit, non, j'ai peur que les Romains ils vont entendre. Après, ils vont venir l'embêter à lui. Parce que c'est lui qui a donné le conseil à tuer tous les autres. Alors, on a dit, il n'a qu'à lui parler à voix basse, comme ça personne n'entend. Alors, on a dit, mais je me dire-t-il qu'il en fasse jamais mieux, la volaille du ciel, elle amène donc l'information. Donc, même les oiseaux, donc, ils peuvent écouter et transmettre. Les murs en deux oreilles. Voilà, c'est exactement ça. Avali Aoubrata Dishma Gira. Antoninus, il avait une fille, elle s'appelait Gira. Et Kaabda et Sura, elle faisait donc des bêtises, elle allait avec des hommes et tout ça. Shada le Gadgira. Antonin, il lui a envoyé à Rabbeinu Akadosh le mot suivant, Gadgira. Gadgira, ça veut dire Gira, sa fille, elle traîne avec n'importe qui. Gad, ça veut dire elle traîne. Alors, Shada le Rabbeinu Akadosh, il a envoyé comme réponse Kusbarta. Kusbarta, c'est le coriandre. Ça veut dire quoi? Le mot Kusbarta, ça peut se dire Kusbrata. Tue ta fille. Alors, Rachid a dit tue-la. Mais, Tosfot, il dit. On va voir selon la réponse qu'il va lui donner après. Regardez. Il dit, d'abord il dit, Antonin, il lui envoie un poireau. Or, Katé, ça veut dire carrette. C'était sa seule fille. S'il la tue, il y aura plus d'enfants. Alors, Salah les Hassa. Il dit, envoyer des Hassa, c'est la salade. Hassa, ça veut dire, aie pitié d'elle. Essayez de l'arranger. Kol Yoma. Chaque jour, Antoninus donc, il envoyait à Rabbeinu Akadosh un sac plein d'or dedans, mais au-dessus il met du blé. Et il dit à un serviteur, il dit voilà, tu amènes ce sac à Rabbeinu Akadosh, que s'il l'ouvre, il voit qu'il y a du blé, il s'en fout. Alors qu'en bas, il y a de l'or. Il leur disait, amenez ce blé à Rabbi. Alors, Amali Rabbi, là, Rabbi dit que j'ai pas besoin, moi, j'ai beaucoup d'argent, moi aussi. Et les Tova, j'ai plein. Amal, il lui a dit, ça fait rien. Les man des batrach, des yav et les batrach, des atobatrach, atimena, on est pour Allah. Il lui a dit, écoute, ce sera pas pour toi, ce sera pour tes descendants, que eux, ils vont peut-être donc devoir donner cet argent-là à mes descendants, à moi, qui vont réclamer de l'argent à tes descendants. Ça tu auras de quoi payer après. Si jamais converti. On ne sait pas exactement. Antoninus, il avait donc, depuis son palais jusqu'à la maison de Rabbi, une grotte, un passage souterrain. Quand il voulait le visiter, il allait le voir régulièrement sans que les Romains ne le sachent. Chut. Là, la fille, tu sais, on a fait... Là, il lui a dit répétez, il a dit non, il a dit répétez. Kol Yoma Hava Maïti Tre Avde. Chaque jour, il sortait dans ce passage avec deux esclaves.
Had Kate Ababa de Verabbe, Had Kate Ababa de Vete. Un, il le tuait quand il arrivait chez Rabbi. Comme ça, il ne peut jamais dire aux autres ce qui se passe. Et l'autre, il le tuait quand il retournait dans son palais. Comme ça, il ne dévoile pas aux Romains ce qui se passe. Amale, et Antoninus, il a dit à Rabbeinu Kadosh, écoute, quand je viens te voir, c'est des réunions privées, je veux personne avec toi là-bas dans la maison, dans chez toi. Yomahad, un jour, il est venu chez Rabbeinu Kadosh, il a vu avec lui Rabbi Hanina bar Hama. Amar, alors Antoninus, il dit à Rabbeinu Kadosh, là, je t'avais pas dit, je t'avais pas demandé que quand je viens, je veux personne avec toi. Amal, il lui a dit, Letedin bar enish. Il lui dit, mais ça, c'est pas un homme, c'est un ange, ça. Alors, Amal, alors, Antoninus, il dit à ce Hacham, Rabbi Hanna, va dire à mon serviteur qui il est allongé devant la porte, qu'il vienne ici. Azar Rabbi Hanina bar Hama, Rabbi Hanina bar Hama, il est sorti, il a vu qu'il était mort, puisque lui, il le tue avant de venir. Amar, il dit, comment je vais faire? Et si je vais lui dire, tu sais, il est mort, c'est pas bien de donner une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Maintenant, si maintenant je laisse tomber, je ne vais pas lui donner une réponse, ça fait du mépris vis-à-vis du roi, c'est pas joli. Il a prié pour lui, il a fait revivre l'esclave, et il lui a envoyé, il dit voilà ton esclave, il est là, il l'a amené. Alors Amar, il a dit, il a dit à Rabbeinu Kadosh, je sais que même le plus petit parmi vous, il fait vivre des morts. Il a dit comme un méo. Il lui a dit, chaque fois que je viens, je ne veux pas qu'il y ait des gens avec toi. Il a demandé à Rabbi donc qu'il se voie uniquement en privé. Chaque jour, il venait servir Rabbi. Il lui donnait à manger, il lui servait à boire. Et quand Rabbi voulait aller dans son lit, comme les lits de l'époque c'était des lits hauts, alors lui il se mettait à quatre pattes, il demande à Rabbi, tu montes sur mon dos pour aller sur ton lit. Amar, alors Rabbeinu Akadosh dit, c'est pas beau, c'est pas kavod. C'est pas d'avoir du mépris vis-à-vis du roi. Tant que ça, c'est pas joli, il veut pas. Amar, alors Antoninus, il lui dit, il lui dit, je prie pour que je puisse devenir ton matelas dans le monde futur. Que tu dormes, enfin tu montes sur moi, quoi. Compris. Alors Amalé, Antoninus, il demande à Rabbeinu Akadosh, est-ce que moi j'ai une part dans le monde futur? Amalé, il lui a dit oui, monsieur. Alors Amalé, Antoninus, il lui dit, pourtant il y a marqué aucun rescapé il y aura à la famille de Esav. Donc lui c'est Esav, comment tu dis qu'il va avoir une part dans le monde futur? Alors il lui dit, Rabbeinu Akadosh, c'est Esav. C'est ceux qui se comportent comme Esav, ceux-là, ils n'auront pas de part dans mon futur. Mais toi, tu es un tzaddik. Tanya Nami Achi. Et la Gemara ramène ici une braïta. Le pasuk il dit, Lo yiye sadid levet Esav. Justement, donc ce pasuk qu'il n'y aura pas de rescapé pour la famille de Esav. Yachol, la kol. Est-ce que tous, ils sont tous les mêmes? Tamodoma, levet Esav. Les vêtes, pourquoi on dit les vêtes Esav? Il n'y a pas marqué les Esav, il y a marqué les vêtes Esav. C'est Esav. C'est seulement ceux qui font, ils se conduisent comme Esav, ceux-là, ils n'auront pas de, donc ils ne seront pas rescapés. Sous-entendu que les autres, qui sont bien, ils auront une part. Alors Amalé, il vient Antoninus, il dit à Rabbeinu Kadosh, Ve'artiv Shamma Edom Melachea Vechol Nese'eha. Là-bas, le pasuk, il parle dans le Gehenna,
Shama là-bas, il y aura Edom, Melachea, Vechonesea, tous les rois et tous ses princes. Et donc ça veut dire que lui, il n'aura pas de part dans le monde futur. Comment tu dis qu'il aura de part dans le monde futur? Amal et Rabbeinu Akadosh lui répond. Il lui a dit non, c'est marqué Melachea, Velo Kol Melachea. Il n'y a pas marqué tous les rois, il y a marqué ses rois. Donc certains oui, certains non. Et il y a marqué Kol Nesea, Velo Kol Sadea. Tous ces princes, mais pas tous ces ministres. Tania Nameachi, la Gemara ramène d'ailleurs une prêta. Melachea velo kol melachea. La prêtre a dit effectivement qu'il y a marqué le mot melachea, ses rois, mais pas tous les rois. Il y a marqué kol nisea velo kol salea. Donc tous ces princes, mais pas tous ces ministres. Et la Gemara l'explique. Melachea velo kol melachea prat leantoninus ben asoeros. Donc les rois et pas tous les rois, ben, ça exclut justement ce fameux Antoninus que lui, il aura une part dans le monde futur. Et Kol Nesea Velo Kol Sadea. C'est quoi tous ces princes, mais pas tous ces ministres? Prat le Qati'a Bat Shalom. Sauf à l'exception d'un homme qui s'appelait Qati'a Bat Shalom, qui est donc un des ministres donc des Goïm. Alors c'est quoi cette histoire de Qati'a Bat Shalom? Elle m'a dit, Maïhi, c'est quoi? Alors elle dit, Daou Qisara Dawa Sani Lehodai. Il y avait un gouverneur, un empereur donc, qui détestait les juifs. Alors un jour, il vient voir ses conseillers et leur dit celui qui a une chair morte dans son pied, une sorte d'une verrue, un truc comme ça. Est-ce que il la coupe, comme ça il pourra continuer à vivre, ou il la laisse et il souffre avec? Ils lui ont dit non, il faut la couper, comme ça il pourra vivre. Sous-entendu, les juifs, c'est la chair morte, et ils m'embêtent. Est-ce que je les tue et je m'en débarrasse, ou est-ce que je les laisse et je souffre avec? Ils lui ont dit non, tu détruis tout le monde et c'est terminé, comme ça tu es tranquille. Donc il intervient, il leur dit premièrement, tu ne pourras pas les anéantir tous les juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le passage je vous ai donc étalé comme les quatre coins du monde. Alors il m'a dit ça veut dire quoi comme les quatre coins du monde? Si ça veut dire que Hachem les a dispersés dans les quatre coins du monde, alors on ne dit pas comme les quatre, on dit dans les quatre coins du monde je les ai dispersés. Ça veut dire quoi comme? Et là, on a dit il dit comme, pourquoi il y a marqué comme les quatre coins? De la même façon que le monde ne peut pas survivre sans les quatre coins, enfin les quatre vents, on va dire comme ça. Eh bien, le monde ne pourra pas non plus tenir sans les juifs. Donc, premièrement, il dit, tu ne pourras pas les anéantir, c'est impossible. Vérod, il lui dit, deuxième objection, si tu tues tous les juifs, on va t'appeler un royaume amputé. Parce que dans un royaume où il n'y a pas de juifs, c'est un royaume amputé. Ça, c'est ce qu'il a dit Qati'a Bat Shalom. Alors l'empereur, il lui dit, il lui a dit, c'est vrai, Mimar Shapir Kham, tu as raison, ce que tu as dit, c'est logique. Mais cependant, celui qui gagne le roi par un argument, on va le jeter dans une fosse avec de la terre, on va l'enterrer sous la terre. Et donc on l'a pris pour l'amener justement pour le jeter là-bas dans cette fosse. Il y avait là-bas une matrone, une goy. Elle a dit c'est une expression, elle lui a dit c'est dommage que le bateau il va partir sans payer d'impôts. Ça veut dire sous-entendu, toi tu vas aller là-bas, donc on va te tuer, mais tu as défendu les juifs, mais tu n'auras pas de part comme les juifs parce que tu n'es pas circoncis. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait circoncire tout seul avec sa tête, sa bouche, et il s'est coupé sa brit mila. Il a dit maintenant j'ai payé ma taxe,
Alors je peux aller maintenant dans le Olam Haba. Il était très souple. Quand ils l'ont jeté donc dans la fosse là-bas, Amar, il a dit, Kol nirsai li Rabbi Akiva va haverav. Je donne tous mes biens à Rabbi Akiva et ses amis, Chachamim de l'époque. Maintenant, l'Agma dit, Essa Rabbi Akiva vedarash, v'aya le Aaron levanao, mersa le Aaron mersa levanao. Rabbi Akiva a dit, comme on a un passage qui dit, à propos donc le Lechem Apanim, il y avait 12 pains qu'on donc distribuait aux Kohanim. À l'époque de Aaron, il y avait Aaron et ses 2 enfants. Et la Torah dit moitié pour Aaron et moitié pour ses enfants. Hachamim me dit, ça veut dire 6 pour Aaron tout seul et 6 pour les autres. Alors Rabbi Akiva a dit, comme lui il a dit à Rabbi Akiva et ses amis, ça dit moitié de la fortune, c'est moi qui les prends, et moitié de la fortune à tous les Hachamim des autres Hachamim. À ce moment-là, ça c'est une parenthèse, d'accord? Yasta batrol ve'amra c'est celui-là, à propos de celui-là qu'on a dit tous les ministres, sauf un, et donc lui, c'est un ministre qui va avoir une part dans le monde futur, c'est la voix du ciel qui a donc prononcé cela. Bacha Rabbi ve'amar, sur ce, Rabbi, il a pleuré, il a dit, Yesh koneh onamo b'sha'a achat, v'yesh koneh onamo b'chamma shanim. Et donc Rabbi, il a dit, donc des fois quelqu'un il peut acquérir son monde futur en un instant, et d'autres, il peut acquérir son monde Bekrama Shanim, donc pendant plusieurs années, où il doit donc servir Hachem toute sa vie. La Gemara dit Antoninus Shemsheh le Rabbi. On vient de voir donc que le roi Antonin, il a servi Rabbi, comme on l'a dit maintenant. Et la Gemara rajoute aussi que Adarachan Shemsheh le Rav. Il y avait aussi un autre gouverneur, donc Goy, que lui, il a servi Rav. Rav, c'est celui qui est à Babel. Et qui s'arrive Antoninus, Amar Rabbi n'est pas d'Ahavila. Qui s'arrive Adrechan, Amar Rav n'est pas d'Ahavila. La Gemara raconte que quand Antoninus il est mort, Rabbi il a dit voilà, la Havila, la botte elle s'est séparée. Ça veut dire on était grandes amies ensemble, maintenant je me retrouve seul. Et la même chose, quand Adrechan il est mort, Rav il a dit la même chose à son sujet, c'est-à-dire donc le bouquet s'est enlevé. Onkelos bar Klonimus et Gaillard. Maintenant, la Gemara raconte un petit peu l'histoire de Onkelos, donc le Targum Onkelos. Lui, il s'est converti. La Gemara dit Shadad Kesar Gundad de Romay Avatre. Et l'empereur, il a envoyé un groupe d'officiers romains pour le ramener, à Rome. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il leur a parlé de Torah et tout ça, doucement, il les a amenés, ils se sont convertis tous. Il a envoyé l'empereur un autre groupe d'officiers. Amaléo, il leur a dit attention, la temro leve la midi, ne parlez pas avec lui. Alors qu'il y a Boucharlo et Azlo, quand ils sont arrivés devant lui, alors ils l'ont pris pour l'amener chez, parce qu'il leur a dit vous parlez pas avec lui, ils n'ont pas parlé, ils l'ont pris pour l'amener chez le gouverneur. Amaléo, il leur a dit, Emalchum milta be'alma. Je ne sais pas pour vous convertir, juste je vous raconte une petite chose. Il leur a dit, Nifiora nakat nura kame pifiora. Pifiora le dursa. Dursa le hegmona. Hegmona le kuma. Kuma menaket nura mekame enche. Alors il a dit comme ça. Ça c'est Nifiora, tout ça c'est des noms de... Le policier, il prend la torche pour éclairer son supérieur. Le supérieur, il prend la torche pour éclairer le supérieur. Et ainsi de suite, jusqu'au, on va dire, le premier ministre, il prend la torche pour éclairer le roi. Et il leur a dit, est-ce qu'un roi, il prend une torche pour éclairer un homme simple du peuple? Amri, il est là. Ils ont dit non, bien sûr que non.
Il leur a dit, regardez Hachem, lui, il a pris la torche, il a éclairé au Bnei Israël. C'est quoi? C'est notre paracha, Dirtiv. Adonai holer levnehem yomam, c'est marqué dans la paracha de Béchalach. Donc Hachem il marche devant le Bnei Israël. Yomam, le jour avec une colonne de nuée. Et là, il a be'amut esh leha'ir lahem. Et la nuit, donc Hachem il prend une colonne de feu pour éclairer au Bnei Israël. Alors, Erior Kolehu, ils se sont convertis tous. Avec ça, hop, ils sont convertis. Hadad Shaddad Gunda Ahlina Abate. L'empereur, il a envoyé encore un autre groupe d'officiers. Amaléo, il leur a dit attention, là, Tishtaro me débadé. Ni il vous parle, ni vous répondez. Dites rien. Alors, Kinak Tele Veazle. Et donc, ils sont allés chez lui pour le prendre et l'amener chez le roi. En sortant, Hazam Mezusta de Manhapatra Oti Viade Allah. Il avait la mezouza devant la porte, il a mis sa main sur la mezouza. Il a commencé à prier. Alors, Amaleo Maïhaï. Du coup, Oncle Louis leur dit à ces goïms là, c'est quoi ce truc? Amdoulet et Malanat, nous ne sait pas, dis-nous ce que c'est. Amaleo, il leur a dit, Minarosh el Olam, Minarbasab Adam, Yoshem Befni, Va'avadam, Mesham Nemotum Mebachutz. ואלו הקדוש ברוך הוא, עבדם בפנים הוא משמנן בחוץ שנאמר, אדוני ישמור סתרוויך מעתה ועד עולם. Il leur a dit, donc l'habitude du monde c'est quoi? C'est que le roi il est dans son palais à l'intérieur et les soldats ils sont à l'extérieur pour le surveiller, pour le garder. Il leur a dit, mais les Bnei Israël c'est le contraire. Hachem, les Bnei Israël eux ils sont à l'intérieur. Et c'est Hachem qui les protège de l'extérieur, la mezouza c'est à l'extérieur, donc Hachem les protège. Comme il y a un passage qui dit, Hachem Ishmael se travaille. Hachem il protège ta sortie et ton entrée tout le temps, tout le temps. Et Rio, du coup ils se sont aussi convertis les autres. Tout la Shaddad batterie. Après ce coup-là, l'empereur il a arrêté d'envoyer des officiels et ça suffit. Ça en fait déjà beaucoup. On termine puisqu'on parle de Antoninus et de Rabbi. Alors, la Gemara ramène ici quand Rivka, elle était enceinte et qu'elle avait mal au ventre. Elle est partie demander là-bas dans le Bet Midrash de Shemer Ever. Il lui a dit, Shene Goyim Bevetner, 2 nations dans ton ventre. Amar Yuda Amaram, Al Tikre Goyim et la Giyim. Ne n'est pas Goyim, il y a marqué avec le Douyou là-bas, il n'y a pas marqué Vav. Giyim, ça veut dire des gens, Giyim, c'est important. C'est qui? C'est Antoninus Rabbi. Chez le pasteur Me'al Shulchanam, que jamais il n'y a eu interruption sur leur table, lo hazeret, ni la salade, velo kishut, ni du concombre, velo tsinon, et ni des radis, lo bemot ahama, lo bemot ageshamim, ni dans les saisons d'hiver, ni dans la saison d'été. Et pourquoi tout ça c'est important? Des amar mort, il dit comme ça. Tsinon mehanter ochel. Le radis, il coupe la nourriture, ça veut dire il digère les aliments dans le ventre. La salade, elle retourne le manger. Là aussi, donc, elle fait bien broyer. Kishot, marhiv me'aim. Les concombres, ça élargit les intestins. Alors, là, on a dit comment? Pourtant, Rabbi Ishmael, il a dit, pourquoi on les appelle ça kishuim, les concombres? Parce qu'ils sont durs, kashim, ils sont cachés. Et ils sont durs pour le corps de l'homme comme des épées dans son ventre. Alors comment tu dis quelque chose c'est bien? Alors on m'a dit non, ça c'est pas une question. Là, les petits concombres, ils sont bons pour la santé. Mais les gros concombres, ceux-là, ils sont bons pour la nourriture, donc ça retourne le malhib, l'énergie des intestins et ça fait donc une bonne digestion.